Bonjour à toute la communauté Silhouette France, je suis Lisa et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tuto. Comme vous le savez, on s'est lancé le défi de réaliser ensemble en direct 25 petits ornements, donc un par jour. Et je suis très contente donc de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Bienvenue à tous. N'oubliez pas que vous pouvez tous participer à notre challenge pour tenter de remporter des designs offerts. Donc pour participer au challenge, il suffit de reproduire le design, celui-ci ou l'un que nous avons déjà fait dans les jours passés. Et vous allez pouvoir ainsi gagner une carte cadeau de 100 designs offerts. Bonjour à tous, je vois que vous arrivez. Bonjour Chouette et Envol, c'est un plaisir de te retrouver. Bonjour Gloria. Bonjour Steph. Bonjour à tous. C'est bien, vous avez bien retenu l'heure du live qui est à midi le vendredi et pour tous les autres lives c'est à 17 h et ce jusqu'au 25 décembre. Je vous montre ce qu'on a fait hier et hop, et ça y est, la colle a tenu. Il fallait simplement attendre un petit peu, mais j'en suis très contente et vraiment il est trop mignon. Bonjour, enjoy la life. Hop. Et donc aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier puisque vous allez tous pouvoir participer si vous avez une machine Silhouette, ce que j'espère, ou alors vous allez la commander au Père Noël. Mais vous pouvez donc d'ores et déjà télécharger ce petit design qui est gratuit et franchement il est vraiment très très chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc dans le design quand vous l'achetez il est livré avec d'autres petites choses pour en faire en fait une boule à neige. Mais j'ai décidé pour l'accrocher sur le sapin de le faire seulement comme ça. Voilà, seulement en ornement. Donc pour réaliser notre design, nous allons avoir besoin de papier. Donc je vous ai dit du cardstock marron. Moi j'ai trouvé ce cardstock bois, je vais vous donner la référence juste après. Ce cardstock-ci qui fait un petit peu effet tuile. J'ai pensé que ça serait tout à fait approprié pour le toit. Et on va aussi avoir besoin de vinyle pour faire les petites décorations. Donc ici, j'ai le vinyle Silhouette V12 GP White C. En fait, il est en rouleau, mais vous pouvez en découper des feuilles. J'ai aussi le tape Silhouette qui porte la référence Transtape 9 à trouver donc toujours chez nos revendeurs sur le site silhouettefr.fr. Vous pouvez retrouver toutes les infos rubrique point de vente. Salut, she's dancing in the sky, très contente de te retrouver aujourd'hui encore. Voici la référence des papiers que j'utilise aujourd'hui. Voilà, donc c'est du papier Créalia qui fait 210 grammes et qui est un petit peu, qui a des petites décos en foil et qui va être super sympa, le bois pour faire le chalet et le rouge pour les tuiles. Et bien sûr, je vais utiliser mes outils fétiches à retrouver aussi chez nos chers revendeurs, nos 3 outils Silhouette, crochet, spatule et raclette. Bonjour à tous, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser vos questions, je suis là pour ça. N'hésitez pas aussi à échanger entre vous, je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait qu'ils échangeaient beaucoup avec les personnes de la communauté. Et voilà, c'est le but aussi, c'est que vous puissiez entre vous, voilà, vous filer des infos, vous donner des conseils. Et d'ailleurs, dans ces vidéos, on a toujours des petits conseils, que ce soit sur la colle, sur les techniques. Et c'est très chouette de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc, on va commencer tout de suite avec le design qui est juste ici. Hop, je vais mettre la petite portrait là en attendant. Donc voici comment il se compose. C'est le design 38 95 76 et il est gratuit à retrouver dans la partie free du Design Store ou gratuite. Voilà. Donc j'ai déjà ouvert mon design et je l'ai réparti en 2 onglets différents et je n'ai gardé que les parties qui m'intéressaient, à savoir la forme, le patron de la maison, le patron du toit qui est juste ici et simplement les décorations en vinyle qui sont juste là. Voilà, donc comment j'ai fait pour dégrouper tout ça? J'ai cliqué droit sur mon design, j'ai cliqué sur dégrouper, j'ai pu accéder individuellement à chaque partie du design et j'ai cliqué sur supprimer pour les parties qui ne m'intéressaient pas. Si jamais ce n'est pas clair, écrivez-le moi dans les messages et je vous montrerai exactement comment on fait à la fin de la vidéo. Ça marche? Donc c'est parti, on va pouvoir lancer notre première découpe.
Et je pense que je vais lancer en premier le vinyle, comme ça quand ça échenillera, je pourrai lancer l'autre découpe en même temps. Donc j'ai placé ma feuille de vinyle comme cela. Donc couleur vers le haut, liner vers le bas. Et je vais l'insérer dans ma machine. Au niveau des réglages, je vais placer ma lame à 2, ma force à 10, ma force à 10, un seul passage, alors lame à 2. Dites-moi si vous êtes en train de suivre le tuto ou si vous avez déjà réalisé cette maison. Et puis dites-moi aussi comment vous allez, parce que je vois que vous êtes un peu trop silencieux et je me sens un peu seule. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Hop. Allez, donc je vais dans le design, dans mon logiciel. Et je vais paramétrer mes réglages. Lame A2, force 10. La vitesse, je vais la baisser un petit peu. Et je vais mettre un seul passage. On devrait pas faire effet miroir quand on retourne les feuilles. Oui, mais effectivement, mais là on va pas retourner la feuille. Là on retourne pas la feuille puisque la découpe est faite vers le haut. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Qui d'autre m'a posé une question? Hello, coucou Marina, coucou A2 Créa. J'ai prévu de me faire ce week-end. Effectivement, Enjoy, tu peux tout à fait prendre un temps ce week-end pour créer avec ta silhouette. J'ai hâte de voir ça. Tuto réalisé juste avant le live, super chouette en vol. T'as pris de l'avance, c'est cool. Chouette et en vol, je viens de Dijon et vous? Eh bien, nous sommes à Lille, mais personnellement, je suis originaire de Metz. Merci pour la réponse, bien entendu. Salut Coach Doodle, merci de nous retrouver. Donc là, on en a encore pour 3 secondes, donc très rapide. C'est vraiment, vous allez voir, en un rien de temps, on peut réaliser de superbes petites découpes. On retourne en mode miroir uniquement pour le flex. Oui, le flex se découpe à l'envers parce qu'il a un liner qui est trop dur. Et du coup, il faut effectivement faire à l'envers. Et surtout, on vient le retourner pour le presser à chaud. Je vous ferai un tuto une prochaine fois pour tout vous expliquer. Moi, je fais tout cela ce week-end. Super, Ada. Je sais que tu as reçu ton tapis. Tu dois avoir hâte de créer. Allez. Regardez cette découpe. Je sais pas. Oui, on voit ici la finesse, mais je vais vous montrer tout de suite après. Et en attendant, je rentre ma deuxième partie du design. Donc, je vais lancer les deux découpes en même temps. Ici, on va avoir la maison et là, le toit. J'insère mon tapis et je retourne dans mon logiciel. Juste ici. Je mets mes réglages, donc lame A7. Je l'avais écrit juste là sur un test que j'avais fait. Je vous conseille vraiment de faire la même chose. Lame A7, force 33, vitesse 10, passage 1. Envoyé. Je prends ma lame, avance là, très important, et je la mets, comme j'ai dit, sur 7 parce que c'est une lame manuelle. Et voilà, j'appuie sur envoyer. Et je vous reprends comme ça. Donc là, je retire ma feuille de mon tapis, ma feuille de vinyle. En même temps, j'en profite pour voir si vous m'avez écrit. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que vous êtes nombreux, même à midi, et ça fait très plaisir. Donc, je vous montre comment on va écheniller ça ensemble. Bien compris, merci, super. Je prends avec mon petit crochet très très pratique un angle sur ma feuille, comme cela. Et je viens ici tirer, tirer comme cela. Et vous voyez déjà les motifs apparaître. Donc la découpe est parfaite. Et voilà. Ces likes sont-ils dispo en replay? Oui, bien sûr, Zaza Bulle de couture, effectivement. Alors maintenant, je vais écheniller en même temps que je vous parle.
Bien sûr que ces lives sont disponibles en replay. Tu peux tous les regarder et tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Donc, ils sont tous sur notre page Instagram. Ça a fini de découper, c'est bon. Ils sont tous sur notre page Instagram. Il y a plein d'astuces diffusées à chaque fois dans les vidéos. Tenez, je vous montre. Donc, tu peux tous les revoir. Sinon, les lives, c'est d'habitude, c'est à 17 h, sauf le vendredi. Sache aussi que les vidéos du week-end sont préenregistrées et vous allez voir les vidéos de ce week-end. Ça va être trop beau. Donc, c'est enfin le tuto de la cheminée et le tuto du traîneau. Alors ici, j'avais fait une version, c'est pas la version définitive, mais il est trop beau ce petit traîneau. Pour ma part, Chouette et Envol, tu nous disais que tu n'avais pas utilisé du vinyle, mais du papier. Et c'est tout à fait possible. Alors moi, si j'utilise du vinyle, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide, parce que j'ai pas à coller chaque élément de manière indépendante, puisque je vais venir prélever toute ma découpe qui est là avec mon tape. Mais si vous n'avez pas de vinyle, faites avec du papier, vous allez voir. Après, quand on goûte au vinyle, c'est vrai que on trouve c'est quand même vachement pratique. Puis l'écart est parfaitement respecté entre chaque fenêtre. Il y a juste à poser la forme, l'entièreté de la découpe sur le papier et donc tout en fait tout est posé parfaitement en un clin d'œil. Mais il faut les cheniller. Trop mignon la cheminée. Oui, la cheminée avec le Père Noël. Hop. Donc voilà, j'ai quasiment terminé mon échenillage. Je regarde si vous m'écrivez en même temps. En tout cas, c'est bientôt le week-end. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose. Peut-être créer pour participer au challenge. D'ailleurs, j'annoncerai à la fin de cette vidéo la personne qui a gagné une carte cadeau de 100 design. Et voilà, j'ai terminé. Hop. Et ici, j'ai la petite porte. Maintenant, je vous remets juste ici. Et je peux retirer mon papier parce que je vois que la découpe est parfaite. Hop. Alors, échenillage. Donc, je ne sais pas voilà, si vous avez l'habitude ou pas d'aller voir ce qui se trouve sur le Design Store en design gratuit. Et en allant voir donc, le design gratuit de cette semaine, parce que toutes les semaines, il y a un design gratuit. Donc, dépêchez-vous d'aller le télécharger parce qu'une fois la semaine est passée, le design n'est plus gratuit, il faut le payer. Bon, c'est pas très très cher après, mais quand même quand c'est gratuit, il faut en profiter. Le patron de la maison et la cheminée. Et j'ai vu donc en allant voir les designs gratuits qu'il y avait aussi un design d'écureuil en mode croquis. Et celui-ci, il est magnifique. Et si vous avez un porte-stylo, vous pouvez le dessiner au porte-stylo sur une feuille. Même une feuille noire avec un stylo doré ou cuivré pour refaire l'écureuil, ça peut être magnifique. Et on peut même en faire un ornement. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que ça va être un ornement qui va vous être proposé dans les prochains jours. Donc voilà, allez le télécharger surtout. Il est trop beau. Mais bon, voilà, il faut un porte-stylo pour le réaliser. Donc là, je viens prélever ma matière. Comme ça. Je ne vais pas coller la porte, elle est venue avec, mais je vais la découper. Oui, alors le papier, il est très très beau, je suis d'accord avec vous. Et puis ça colle parfaitement, hein. On remarquera le choix du papier parfaitement en adéquation avec la création. Super sympa comme idée, parfois on ne voit pas trop comment l'utiliser. Oui, c'est vrai, à de créa, voilà, je suis là pour ça. N'hésitez pas à venir me demander quand vous manquez d'inspiration. Ils sont trop beaux les designs gratuits cette semaine, il y en a plein. Ouais. Cette semaine, ils sont trop chouettes. Allez, je vous montre. Voilà, ici, je pense que vous devriez bien voir. Je viens poser tout sur mon patron de maison. C'est parti. Donc, j'essaye d'être le plus précise possible.
Parce qu'effectivement, là, on pose tout d'un coup, quoi. Donc, il faut que tout soit correct. Et voilà. Et là, ouais, attention, les petits bouts de vinyle, tu as raison. C'est bien, vous veillez au grain. C'est trop mignon. Comment utiliser, filtrer les designs gratuits? Alors, Zaza, tu vas sur le Design Store. Et tu cliques, si ton Design Store est en français, tu cliques sur gratuit, je pense. Et sinon, s'il est en anglais, c'est free. Tu vas sur l'onglet free. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous ne savez pas ce que nous sommes en train de faire, on est en train de réaliser cette petite maisonnée. Je vous montre aussi ce qui a été fait jusqu'à présent. Chaque jour, on crée ensemble un petit ornement dans la bonne humeur et dans la joie et l'esprit de Noël. Hop. Et vous pouvez bien sûr participer à notre challenge. Donc là, le challenge qui consiste à reproduire nos designs, nos créations, parce que vous savez tout, je vous montre tout de A à Z, en utilisant le hashtag avec votre publication, donc Silhouette Challenge Noël 2021. Et je passe voir et je passe vous offrir des cadeaux. Voilà, je fais bien adhérer mon vinyle. Et tout doucement, je viens retirer mon tape. Je viens m'aider de ma petite spatule. Hop. Trouver, merci, super Zaza. Bah écoute, télécharge aussi l'écureuil si tu veux. Alors ceux qui n'ont pas le porte-stylo, vous pouvez aussi en faire un sticker. Hein. Un super joli sticker. Vous avez du papier à sticker, une imprimante. Et vous pouvez tout à fait découper des petites planches de stickers pour les coller, je sais pas moi, sur un agenda, un carnet. Moi, je trouve ça très mignon. Hop. Donc, nous y sommes presque. Donc, oui, ce que je vous disais aussi, c'est que nous allons proposer pour l'année prochaine. Bonjour la fabrique de Sylvie. Nous allons proposer l'année prochaine, donc en 2022, des formations chez Silhouette France. Et on a trop hâte parce que ça va être pour nous l'occasion de venir à votre rencontre, faire des masterclass, voir avec vous des techniques. Donc vraiment, on a hâte. Et voilà, donc tout est posé d'un coup et les écarts sont parfaits. On va pouvoir venir ici mettre notre petite porte. Aujourd'hui aussi, je fais aussi l'ornement, mais en print and cut. Trop bien, Pochou Doodle. Très contente que tu nous suives. En vinyle sur une boule, le petit écureuil. Mais oui, magnifique, chouette. Très bonne idée, Estelle. Bonjour à tous. Canon, ouais, ça c'est chouette. Les formations seront sur l'île, a priori, oui. L'île, enfin, s'approche banlieue. Enfin, s'approche campagne. Peut-on le mettre sur une vitre? Le vinyle, oui, tu peux mettre ça sur une vitre. Maintenant, je vais venir mettre la petite porte. Qu'est-ce que vous préférez faire avec votre silhouette? Ah, mais super, ça c'est une super idée. J'aime bien quand vous vous posez des questions. Moi, en tout cas, je mets ma petite porte. Hein. Ma fonction préférée chez Silhouette, celle que j'aime le plus, c'est l'écriture. C'est écrire avec la machine. Je trouve que c'est magnifique. Comme quand, par exemple, si vous choisissez un design qui fait effet style, effet croquis, vous avez l'impression que, on a l'impression quand on regarde que c'est vous qui avez dessiné le croquis, quoi, qui avez dessiné. Vous pouvez même en faire des affiches, vous pouvez en faire des tableaux, des cadres, mettre les dessins dans les cadres. De la même manière, en fait, que ça a découpé ici, la machine écrit. Je vous promets, je vous fais un tuto dans pas très longtemps à ce sujet. Elle écrit, elle dessine. Si vous mettez un feutre doré, ce sera en doré. Un crayon, ça sera au crayon. Donc, ça fera vraiment une esquisse. Donc, voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Maintenant, nous allons donc venir plier les ailettes. Phase très importante à faire de manière consciencieuse parce que une fois que c'est plié et une fois que c'est collé, c'est difficile de revenir tout replier. Super, je suis sur Lille. Trop bien. Lille, c'est une très belle ville. Si jamais vous ne l'avez pas visitée,
Comment mettre le Design Store en français? Je pense que tu peux choisir la langue dans les réglages. Je vous montrerai après. Voilà où nous en sommes. Donc, je l'ai plié comme cela. Ok. Et je vais venir mettre de la colle sur les ailettes. Je vais mettre de la colle sur les ailettes. Trop chouette, il faut que j'essaie. Ouais, carrément. Et vous, alors dites-moi, c'est quoi votre fonction préférée ou ce que vous préférez faire avec vos silhouettes? Quelle est la fonctionnalité que vous préférez? Est-ce que c'est le vinyle? Est-ce que c'est faire donc du coup de la customisation d'objets? Est-ce que c'est plutôt faire de la customisation comment ça s'appelle? De textiles, des coussins, des t-shirts, comme vous les désirez. Découpe de vinyle ou flex pour des écritures. Ouais. Moi aussi, j'adore écrire avec mon gel peine dorée sur mes stickers. C'est vrai, Pochou Doodle, n'hésitez pas à aller voir son compte. Le compte de Pochou Doodle. On y trouve des super astuces. Génial, création 3D. Création en 3D. Flex, croquis. Peux-tu me faire voir ton pot de colle? Oui. Alors, il colle très bien, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont un peu impatientes, comme moi dans ces vidéos, il colle, il faut attendre un tout petit peu longtemps, quoi. Un tout petit peu longtemps. Un tout petit peu de temps. Voilà. Hop. Le pot de colle, il est juste ici. C'est de la colle Cléopâtre. Je prends vraiment mon temps ici, comme vous pouvez le voir, pour faire adhérer l'ailette à l'intérieur. Parce qu'une fois que la boîte est fermée, c'est plus possible de... C'est compliqué, si vous voyez que ça se décolle, de revenir derrière, recoller, d'essayer de refaire adhérer le tout. Moi, je trouve que c'est pas... Donc, je prends mon temps. Voici la colle. Et c'est une colle Cléopâtre à l'eau avec son petit embout qui est très 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 pratique, un petit pinceau. Gisèle, c'est plutôt carte et création papier. La plupart du temps, je me sers aussi beaucoup de vinyle pour toutes les petites découpes. Ouais, on a envie de tout customiser après. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Hop. Et pour la référence du papier, vous étiez plusieurs à la demander. Elle est juste ici. C'est du papier Créalia 210 grammes. Noël fait maison. Le nom du papier s'appelle comme ça. Voilà. Si vous voulez que je vous donne la référence exacte, je vous la donne tout à l'heure sur le replay du live. Pareil ici. Donc je peux venir mettre ma main entre pour permettre au papier d'adhérer. J'adore la fonction Print and Cut. Ah, salut, plein de mes adis. J'adore la fonction Print and Cut que j'utilise tous les jours pour faire appliquer des prolonges de stickers. Oui, plein de mes adis nous propose des très chouettes réalisations. Hop. Et voilà. Là, je le tiens bien et il va pouvoir sécher tranquillement. Trop chou, cette petite maison. Hop. Vous allez voir ce week-end... J'aime autant l'une que l'autre. Et puis, c'est des réalisations qui sont faciles à faire, que ce soit la maison, que ce soit le petit lutin. Il y a vraiment... quand on voit le résultat, on se dit, mais on a fait ça en quelques... Surtout, je vous montre toutes les étapes en tuto, donc il n'y a pas de problème pour suivre. Et maintenant, ce que je vais faire, alors, pour l'attacher, votre petite maisonnée, vous avez deux possibilités. Soit vous récupérez sur le design d'hier, donc je vous rappelle que c'était celui-ci. Le design d'hier, si vous l'avez téléchargé, avec était compris cette petite coche, qui est très pratique, parce que on va pouvoir l'utiliser pour attacher notre design. Si vous n'avez pas participé hier, je vais vous montrer comment faire. Vous prenez simplement votre ficelle, comme cela.
votre ruban. Et vous venez passer au centre aussi, ici dans le toit, votre ruban. Et comme ça va tenir, vous allez voir. Voilà. Hop. Et bien maintenant, nous allons pouvoir mettre le toit. Papier un peu foil. Très mignon. Moi aussi, j'aime les personnalisations et hâte de mieux en savoir plus sur le logiciel, comment créer ses propres designs. On vous montrera tout en formation. Je viens badigeonner mon toit de colle ou une bande de papier et une simple perforatrice pour refaire comme hier. She's Dancing in the Sky, très très bonne idée. Bah oui, ça peut tout à fait fonctionner en fait. Voilà, c'était aussi pour vous dire que n'hésitez pas en fait à décomposer les designs que vous achetez et à récupérer des parties qui peuvent vous intéresser. Vous achetez, je sais pas moi, un design de fleurs, vous pouvez ensuite en faire une couronne. Vous pouvez réutiliser tous ces designs, les décomposer, venir récupérer l'une ou l'autre partie en fonction voilà, de vos projets à vous. Et je viens et je mets donc le toit de la maison comme ça. C'est top. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien mettre à l'intérieur? Parce que ce design s'ouvre. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'ailette et c'est tout à fait normal. Donc, normalement, si vous l'enfoncez vers le fond, ça tient, il n'y a pas de problème. Regardez, ici, ça tient parfaitement. Et pareil de l'autre côté, quand j'aurai fini d'attendre que ça sèche. Mais, comme c'est une petite boîte vide, d'une certaine manière, pourquoi on n'y mettrait pas des chocolats? Des chocolats, une petite papillote, vous voyez? Des petits chocolats, un petit mot doux, même un petit cadeau si c'est, voilà, un petit bijou. On peut y mettre plein de choses, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez terminé vos cadeaux de Noël ou si c'est pas encore commencé. De mon côté, oui, She's Dancing in the Sky est gourmande. Je suis démasquée. Ouais, dites-moi si vous avez acheté vos cadeaux de Noël. Moi, pas du tout. Hop. Et voilà, nous avons terminé notre tuto. Et franchement, la réalisation est plutôt chouette. Hop. Ouais, quasi fini les cadeaux, Nénette. Trop bien, félicitations. C'est bien, tu vas éviter la foule dans les magasins. J'ai fait que ça, les cadeaux. Maman lutin n'en peut plus. Vous êtes bien plus en avance que moi, les filles. Pas commencé non plus. Ça va, je me sens un peu moins seule. Estelle. Je suis très en retard cette année. Je n'ai pas encore commencé. Bon. Ça va, vous n'êtes pas seul. Trop belle cette maisonnette. Coucou Justine, c'est gentil de venir nous faire un coucou. Hop, je vous remonte un peu. Comme ça, voilà. Oui, je n'ai pas fini les cadeaux. Où trouver les designs du jour précédent? Les designs du jour précédent, tu les trouveras sur notre compte Instagram. Et tu vas pouvoir retrouver tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. En fait, c'est toutes les publications rouges. Dites-moi, surtout si vous ne les trouvez pas, que je puisse régler le souci. C'est toutes les publications rouges. Et à chaque fois, vous avez en fait le numéro du design à télécharger. Donc franchement, on a fait des choses un petit peu dans tous les styles, quoi. Et en fait, ce n'est pas fini puisque nous sommes seulement le 10. Si, j'ai juste commandé le mien, la Cameo 4. Super, enjoy la life. Tu vas faire officiellement partie de la communauté. C'est super. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous retrouve... Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous voulez que je vous montre avant? Profitez-en. Hein, parce que on nous avait dit par le passé que Silhouette France ne proposait pas assez d'informations. Mais je suis là. Alors, si vous avez des questions, j'y réponds maintenant en fait. C'est comme une petite FAQ. Pour pas trouver les numéros en commentaire pour les retrouver plus facilement. Eh bien, Estelle, je repasserai sur les publications et je les mettrai. Mais normalement, en fait, tu sais, quand tu regardes
Peut-être que si ça n'y est pas. J'irai vérifier et je les remettrai tous, il n'y a aucun problème. Et aussi, j'allais vous dire quelque chose que le Design Store en français. Allez, je vais essayer de vous montrer. Alors, ça dépend quel moteur, quel système vous utilisez. Alors, on va essayer de regarder ensemble. Le Design Store en français, comment on utilise les printable patterns. Je regarderai ça de plus près et je vous montrerai lundi si vous voulez pour les printable patterns. Mais en fait, c'est simplement des... C'est que si vous n'avez pas de papier et que vous avez une imprimante, enfin si vous n'avez pas un papier spécial et que vous avez une imprimante, vous pouvez utiliser les printable patterns pour, en fait, pour avoir un papier à motif, quoi. Mais il faut avoir une bonne imprimante. Ou sinon, vous pouvez aussi récupérer les printable patterns pour... voilà. Alors, vous cliquez ici. Tu vois, sur ton Design Store, tu peux choisir français. Donc, c'est ce petit... Ah bah, vous le voyez pas. C'est ce petit symbole ici qu'il faut cliquer. Ok? Tu vois? Oui, je comprends. Et là, tu sélectionnes en français. Voilà. Et donc, pour les printable patterns, c'est si vous n'avez pas de papier à motif chez vous, par exemple le mien qui est effet bois, ou le rouge qui est effet un petit peu tuile, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez acheter des motifs, en fait, et ensuite l'imprimer sur votre papier et ainsi avoir un papier à motif. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner sur nos silhouettes. Je vous remontre la petite portrait qui est juste ici. Celle qui nous accompagne. Vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut faire. La silhouette portrait, vous pouvez regarder tout ça sur silhouettefr.fr. Et puis peut-être passer commande au Père Noël. D'ailleurs, on en reparlera. Mais voilà. Alors, je crois que j'ai une demande. Non. Ou le mettre en fond du design, puis en faire un print and cut. Oui, voilà, tout à fait, Gloria. On peut faire ça aussi avec les printable patterns. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Un très très bon week-end. Les vidéos de demain seront préenregistrées, mais sans coupure, en live, pour que vous voyez tout comme en fait dans cet esprit de challenge de Noël. Sachez aussi que je vais annoncer le gagnant. Donc si vous participez, si vous recréez nos designs avec le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021, vous pouvez gagner. Donc j'annonce la gagnante, c'est Fil à suivre, je crois que c'est Fil à suivre, qui a son nom. Je pense que ça se prononce Fil à suivre, mais je ne suis pas sûre. C'est toi qui as gagné, donc je vais te contacter, je vais t'envoyer un code. Pour les autres, même si vous avez déjà participé, vous pouvez encore gagner parce que j'ai ici dans la main des cartes de $10 sur le Design Store. Et donc cette fois-ci, vous pouvez choisir exactement ce qui vous fait envie. Et avec $10, on peut faire plein de choses sur le Design Store. Donc continuez à participer et à être aussi nombreux à suivre ces lives. Existe-t-il des tutos pour travailler les matières épaisses, simili, balsa? C'est au programme. Mais il n'y en a pas énormément encore, effectivement. Merci Lisa pour ce live. Mais avec plaisir, chouette en vol. Bon week-end à tous. Demain, rendez-vous à 17 h. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end.